Bon, je me suis un tout petit peu emmêlé les pinceaux et j'ai pas commencé l'enregistrement au bon moment. Néanmoins, voilà ce qui est en train de se passer. J'ai fait passer le tour. Après ce combat, j'ai fait passer le tour. Et il y a le diplomate macédonien qui est venu me voir et qui me propose un cessez-le-feu. Donc j'ai commencé à négocier et à leur demander qu'ils me donnent Apollonia. Donc eux, c'est là où j'en suis actuellement. Leur demande, c'est ils me donnent Apollonia, mais il faut que je leur donne 56 000 dinari. Donc voilà, on met sur play. Et puis voilà, donc on est sur l'épisode numéro 8. Bienvenue, bonjour, bienvenue à tous. On a fait ça rapidement. Donc moi je vais faire une petite négociation, puis je vais demander 25 000 dinari. Et ils acceptent. Donc voilà, on a Apollonia. C'est quelque chose que je conseille prendre par la force. Bah, bon, une fois, je l'ai eu par la diplomatie. Euh, Utiliser la diplomatie, quand je jouais au mode vanilla, j'utilisais pas du tout la diplomatie. J'obtenais jamais rien. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un trade right. On va demander des informations. Puis alors, du coup, oh, si je leur demande une alliance, on va mettre un peu d'argent dans peut-être 1005, si vous pensez 1005. Ah, voilà. Hop. Impeccable, c'est accepté. Donc voilà, je disais que en jouant à Rome Total War habituel, j'utilisais absolument pas la diplomatie. Et dans Roma Total Surrectum, j'utilise beaucoup plus. Et je trouve ça rigolo, pouvoir faire des plans comme ça. Alors, un général, parce que là j'ai une ville en plus, je sais, et je vais continuer, je pense, à prendre des villes. Argos. Euh, c'est un petit problème au niveau euh, de la ville, hein, parce que je suis en high et je suis en jaune, avec la population qui a 95% de bonheur. Donc ça serait bien que ça dépasse les 100. Il faut que je trouve un truc pour ça. Ouais, pour moi, il y a un espion qui se balade en fin de compte entre Corinthe, Thèbes. Donc du coup, on va commencer à spécialiser un peu la ville, parce que ça l'a fait entre autres gagner de la spécialiser, ça l'a fait gagner en points. Bon là par contre, sur Thèbes, pas de problème. On peut augmenter les impôts sans souci. Et ici, on va pouvoir faire une route maintenant, puisque nous avons Apollonia. Et donc, c'est bien d'augmenter les relations commerciales entre ces deux villes. Sur Farsal, on est tout le temps un peu short au niveau de, de ce qui se passe, au niveau du bonheur public. On va faire une route en dur. Alors, bien sûr, il y a une armée romaine qui vient me prendre la tête. Ça y est, ça, je commence à en avoir de, plein le machin de leurs armées romaines. Alors, par contre, j'ai fait la paix avec la Macédoine. Ça les empêche pas d'avoir moult bateaux qui circulent dans mes eaux. Ça me plaît pas trop, cette histoire-là. Bon, lui, il va aller à Apollonia, justement. Ouais, bah, directement, ça va beaucoup mieux. Par contre, à Thermos, je dois faire un peu moins d'argent que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire à Apollonia? Ah, bah, voilà. On va upgrader la ville direct. On va se mettre en low taxation pour que la population soit plus contente. C'est logique. Ça, comme j'ai déjà expliqué, ça sert à rien. Donc, vaut mieux le détruire. Ça nous fera que des choses négatives en moins. Euh, Bah voilà, on a fait ce qu'il fallait au niveau de la ville. Je check. Ah bah voilà, celui-là aussi. Hop. Je voulais checker, savoir s'il n'y avait pas des choses à détruire. Il en reste toujours un peu. Bon, du coup, ah, voilà mes Zeritian Toxotae. Eritan, c'est ça. Eritan Toxotae, pardon. Bon, dans les tours qui suivent, je vais m'attarder à, sans doute, à
stabiliser la situation, à renforcer la situation, à faire en sorte que ça soit vraiment clean autour de chez moi, quitte à re-rentrer en guerre pour des problèmes navals, mais intimider la Macédoine au niveau naval, renforcer donc mes troupes de navigation, renforcer la protection sur mes voies de communication, et mettre, mettre la pression sur les Macédoniens. Trade right, très bien. Est-ce qu'on tente une alliance? On tente une alliance. On les paye un peu. Ah, ils viennent de me donner Apollonia pour une bouchée de pain. On peut bien leur donner encore un peu d'argent s'ils sont fauchés, non? Voilà. Bon, ok. Bon bah du coup, si j'ai une alliance avec la Macédoine, je vais essayer d'en obtenir une tout à l'heure avec Pergame. Et surtout, je vais pouvoir me concentrer sur Rome. Si je suis tranquille au nord et à l'est, ça veut dire que je vais pouvoir attaquer l'Italie dès que ça sera possible. Néanmoins, pour attaquer l'Italie, il me faut une ville une ville où je vais pouvoir recruter des hommes et où je vais pouvoir les réentraîner facilement. Et la seule qui soit disponible à pouvoir faire ça, c'est Apollonia. Et j'ai bien peur, pour le faire correctement, j'ai bien peur qu'il me faille... euh, j'ai besoin qu'il faille construire des bâtiments que je ne peux pas construire pour le moment. Des bâtiments qui me prennent genre, je sais pas, ça va me prendre 30 tours ou quelque chose comme ça pour qu'Apollonia soit prête à faire ce genre de choses. Si c'est le cas, franchement, c'est pénible. En gros, Apollonia... Bon, je vais retourner voir Rome là. Puis savoir ce qu'il y a autour de chez eux, voir comment ça se goupille chez eux. Oh là là, ils sont attaqués par cette grosse armée toujours. Ils ont pas réussi. Je crois ils ont dû l'attaquer, ils ont pas réussi à la faire partir. Comme s'ils s'en foutaient, hein, qu'il y ait cette armée qui traîne devant chez eux là, comme ça. Euh, Petite vérification de ce qui se passe. Oh, Athènes est en positif. C'est bon ça. Alors j'en construis un autre. Comme je vous ai dit, il va falloir que je me concentre un tout petit peu, un peu beaucoup sur ma flotte. Ce bateau-là, du coup, je vais l'upgrader en silver en attendant que l'autre bateau soit prêt. Bon, encore un combat pénible qui grosso modo me prend la tête. Bon, à l'heure où je vous parle, je suis pas trop sûr, mais a priori, je pense que j'ai trouvé la technique sur YouTube pour faire passer euh, pour faire passer les combats. Si vous n'êtes pas intéressé par les combats, surtout ceux-là, encore quand c'est un peu épique, je comprends. C'est quand même pour ça que Roma sur Actum est cool, c'est parce que ça propose du combat à tir larigot, notamment en début de partie. Est-ce qu'on utilise encore un tir larigot en 2013, mon pépère? Hein? Euh, Donc voilà, j'ai compris, tout juste, je l'ai pas encore testé en fin de compte. Je vais le tester avec... j'ai enregistré hier quelque chose comme 3 ou 4 épisodes. Et c'est des épisodes que je vais mettre en ligne tout à l'heure, vraisemblablement. Donc, et il me semble que je viens de voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour passer... J'ai vu ça dans des vidéos, qu'on pouvait faire passer quelques minutes au sein d'une même vidéo, pouvoir passer des passages, hein, pour aller plus vite, en mettant un lien sur l'écran, comme si on mettait un lien sur une autre vidéo. Et j'ai trouvé ça pratique. J'ai un tout petit peu cherché, il me semble que j'ai trouvé. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on se dirige tranquillement mais sûrement vers cette petite mer humaine qu'on va agresser quand... Pourquoi est-ce qu'ils se mettent si loin et qu'ils repartent et qu'ils reviennent? Genre là, du coup, il court jusqu'à ma position.
Et puis finalement ils s'arrêtent là, pouf. Je sais pourquoi faire pour rester chaud. Pour être warmed up. Bon, je vais les encercler moi. Avec mes légionnaires peltastes lourds. Je sais pas comment on voulait les appeler, mais... Dans les descriptifs, ils disent bien que c'est sur influence romaine qu'ils ont pondu ces armées en fin de compte. Donc moi je les appelais les légionnaires. Je crois que je vous ai déjà dit ça. Je me répète, c'est que j'ai plus rien à dire. Je deviens un vieux croulant, un vieux crouton. Allez. C'est qu'ils vont se mettre à tirer un jour. Ah ça y est, ils ont commencé. Ah, mais c'est qu'ils tirent aussi bien que leurs homologues romains, hein, ils sont aussi efficaces. Faut dire que là ils sont upgradés, ils sont leur amour, leurs armures sont en upgradées en argent, qui doit être quand même bien résistant. Et ça a l'air, ils ont l'air de faire bien mal quand même, hein, d'être bien efficaces. Bon, ils ont pas encore beaucoup d'expérience, hein, mais... Les Triarii par contre ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants les Triarii. Ils peuvent se mettre en... Quand vous jouez sur le moteur Barbarian Invasion, ils peuvent se mettre je crois en mur de bouclier. Shield wall. Mur de bouclier. Ah, ça je pense que ça fait des... J'ai joué là, je suis en train de jouer avec les Belges. Je vous parle d'autre chose parce que le combat il est pas super, il est pas abondant non plus quoi. Donc j'ai commencé à jouer avec les Belges un tout petit peu et bon c'est au niveau de la gestion où je me fais rétamer là. Parce que j'ai conquis beaucoup trop de territoire en trop peu de temps. Bah, en fait c'est... Roma Surrectum vous pardonne pas forcément ce genre de choses quoi. Faut y aller un tout petit peu doucement parce que sinon vos villes, en fin de compte, elles ont pas le temps de se développer les interactions entre vos villes, d'après ce que j'ai remarqué, ont pas le temps de se développer. Bon là, vous voyez, j'ai décidé d'attaquer. Ils ont pas bougé devant la charge. Donc les Equites Extraordinary, là, ils ont pas bougé devant la charge. Mais faut dire que c'est de la cavalerie légère hein, que je leur envoie. Mais qu'importe, ça les a pas fait réagir plus que ça. Là quand même, ils ont perdu plus de la moitié, puis je viens de leur tuer leur général. Donc ça va aller relativement vite quand même. Maintenant, je pense. En tout cas, mes deux phalangistes là, enfin surtout un phalangiste qui est au contact, il a pas perdu un seul gaillard. Hein. Allez, une petite charge. Ah, là pour le coup, on va vraiment flanquer. Hein. C'est des Triarii, à mon avis, ils vont à peine réaliser qu'ils se sont fait charger, les Triarii. J'ai perdu 20 cavaliers dans l'histoire. Peut-être même 30. Et ils ont pas bougé, ces abrutis de Triarii. Sans déconner, ça leur a rien fait. Allez, le général, pour une deuxième charge. Cette fois-ci, il y a les pics qui sont devant eux. Est-ce qu'on va... Regardez, ça n'a pas du tout bougé la position. Ah, par contre, ils rentrent en déroute. Parce qu'ils sont bien encerclés, quoi. Donc, même si les charges ont l'air un peu minables face à des troupes aussi puissantes, c'est sûr que ça leur atteint le moral parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Enfin, je veux dire, ils peuvent pas gagner. Mes deux phalangistes ont toujours perdu aucun bonhomme. Ils en perdront pas, quoi.
Ouais, une dernière charge peut-être. 140, ils ont perdu 20 bonhommes depuis tout à l'heure. Alors là, la charge a été complètement ralentie par, par l'entrée en déroute et la fuite des polybiennes cohortes. On replace nos unités pour les encercler, notamment avec nos indestructibles phalanges. Ça y est, elles se repositionnent bien, là. Ces deux phalanges, elles se repositionnent comme il faut, quoi. C'est bien ça. Vraiment, elles sont pas si efficaces que ça. Et du coup, ça leur a fait peur. Bon, bah, on va pas faire la même erreur que la dernière fois. On va le finir. On va le finir dans ce combat. Allez, petite accélération pour aller au bout. Est-ce que j'ai fini ce que j'ai voulu vous dire sur tout ce qui était belge, etc. Je me souviens plus. C'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer, Hervé? On va rentrer un peu dans une phase... parce que là, du coup, on va rentrer un peu dans une phase de gestion. Voilà. Et avec le temps, j'ai vraiment appris à apprécier ces passages de gestion des troupes et gestion de l'économie. Euh, alors, je l'apprécie d'autant plus que c'est Roma sur Ectum, que les différents généraux ont plus de capacité, enfin, plus de caractéristiques. Alors j'ai passé le tour, je me fais attaquer direct par les Romains, qui me bousillent, ça c'est normal. Je pense que, c'est pour m'attaquer moi qu'ils font tout ça, ou c'est pour attaquer au nord? Tous ces mouvements de troupes là, c'est pourquoi? C'est pour reprendre Apollonia, parce qu'ils voient bien que pour Pharsale c'est mort. Je sais pas. Ah, un gamin de 16 ans, c'est cool. Alors tous les généraux qui arrivent, moi je prends, hein. Parce que c'est les généraux que je peux pas utiliser tout de suite, de toute façon, je les mets dans Athènes, parce qu'Athènes a une académie. Et dans une académie, ils apprennent à devenir, ils ont plus de, enfin ils gagnent des compétences, quoi. Voilà. Quand ils passent du temps dans une académie, ils gagnent des compétences. Donc si vous savez pas quoi faire de vos généraux, vous voulez les rendre un peu meilleurs, vous les mettez dans une académie. S'ils sont vraiment trop mauvais, vous les mettez sur des combats. Et bah là, là, ils vont apprendre. Là, c'est sûr qu'ils vont développer pas mal de qualités. Pardon pour ça. Je me déplace et je fais tout tomber sur mon passage, tel Attila. Bon, je cherche où est-ce qu'on va le mettre celui-là. En gros, je sais pas trop. Enfin voilà, je sais pas trop quoi faire quoi. C'est vraiment vraiment ce que je disais, c'est une phase de transition. Il faut. Ah, mais se mettre ici, c'est pénible, quoi. C'est pareil, les Romains, ils se mettent à une position où c'est sûr que ça va m'énerver, quoi. Faut qu'ils fassent attention parce que je vais me concentrer là-dessus. Faire des ports, en fait, c'est ça. Faut que je fasse des ports maintenant. Il faut que je développe l'économie et que je prépare l'économie pour mettre au point une seconde armée. Et cette armée, elle ira envahir l'Italie. Donc véritablement une armée d'invasion. Déjà on va la déplacer. Et vous voyez que Farsal réagit direct. Et en l'occurrence, bah, j'ai plus de moyens de pression. C'est-à-dire que je peux même pas. Il n'y a pas de taxe. Le monument de taxe n'a pas été construit dans cette ville. Donc, je suis en négatif et je risque de le rester. Et c'est pas très bon. Alors j'ai beaucoup d'huiles qui sont en négatif. Bah voilà, ça il faut que ça change aussi. Il faut que je développe l'économie de toutes ces villes. Et puis bon alors pour réguler
le bonheur dans la ville. Je vais recruter quelques cavaleries, un peu de cavalerie. Euh, Puis, effectivement, là, cette armée, sans doute, allait la mettre, la faire attaquer d'Irachium. Et une fois que d'Irachium sera prise, les Romains arrêteront de venir sur les rivages d'Olympia ou même de Thermo, sur les rivages dans le, pardon, les Romains arrêteront de venir dans le Péloponnèse. Ah, et quand même, le Péloponnèse, mes relations entre le Péloponnèse et l'Attique et Athènes, c'est un peu la base de ma faction. Et il faut que ça soit absolument nickel ici. Il faut qu'il y ait juste rien qui vienne gêner ça. Il faut que je m'arme en espion et en assassin pour freiner les espions macédoniens et grecs qui, je le sais, sont en train de gangréner toutes mes villes. Je n'aime pas ça du tout, du tout. Ça m'agace à chaque fois. Il y a un sentiment d'impuissance face à ces espions. À savoir, soit vous avez des espions ou des assassins qui sont aussi bons et donc ils vont voir les espions ennemis, soit ils ne font pas le poids et vous... Enfin voilà quoi. Il y a les généraux aussi qui peuvent les voir et qui peuvent s'en débarrasser, qui peuvent les faire tuer facilement. Mais si vous pouvez, enfin c'est l'AI qui décide de, de ce qui se passe. Et donc, bah, vous êtes plus ou moins coincé quoi. Voilà, du coup à Chalkis, vous voyez, c'est la fête. Hein. Avec cet accord de paix qui viennent de passer, ils sont vachement plus tranquilles. Je vais perdre si je combats ici. Je sais pas pourquoi les bateaux romains sont meilleurs que les miens. Ha. Donc j'ai passé le tour et la première chose que fait le Romain, c'est de demander un ceasefire, un cessez-le-feu. Bah du coup, on va demander on demande les droits et on va demander 15 000 dinari. Ils acceptent. Et ils m'attaquent juste derrière. Donc ils sont marrants ces Romains. Hein. Ils viennent de perdre 15 000 dinari. La prochaine fois, je leur en demande 30 000. Sans déconner. Ils sont riches là quand même pour gâcher l'argent comme ça. Ah, et du coup, j'ai des sous. Hein. 213 000. Moi, j'ai déjà dépensé au début de mon invasion de l'Italie. Il m'est déjà arrivé de dépenser. J'avais 400 000 dinari d'excédent en début d'une conquête italienne. Je me suis retrouvé en négatif et à la limite de la rupture économique. Hein. Parce que bah, une conquête, ça coûte énormément d'argent, ça coûte au pays, et tout s'en ressent finalement. C'est en ça que ce jeu est fantastique, et que tout a une conséquence sur tout, et qu'il faut savoir gérer justement ça. C'est un peu l'effet papillon. On fait la guerre à droite, il y a des conséquences à gauche. Alors du coup, on leur demande un ceasefire pour voir. Alors, hop. J'étais prêt à demander les droits commerciaux. Moi, je vais la fracasser là, cette flotte. Magas qui viennent tout le temps me prendre la tête là ici. Donc, hop, je m'en débarrasse. Voilà. Comme ça, c'est clair. Impeccable. L'Irakium, c'est ça. Il faut absolument aller à l'Irakium. C'est obligatoire. Ah, je suis bien équipé pour la prendre la ville. Hein. Ça ne posera pas de problème. Ah, et là, ça va mieux avec ces quelques troupes en plus. Par contre, ici,
Thermos, oui, il y a un espion macédonien dedans et du coup, bah voilà. Pourtant, j'ai mis des agents, mais ils sont pas. Il doit être très très bon, l'agent macédonien. Et j'arrive pas du tout à le faire partir, quoi. Là, j'en ai deux. On va faire la même chose que tout à l'heure. Et Sparte! Est-ce qu'on n'irait pas prendre Sparte? Je dis ça. Je dis rien, mais... pas Sparte. Pardon. La Crète. Je sais plus le nom de la ville qui est en Crète, mais... Franchement... On verra plus tard. Là, celui-là, je le mets au centre, parce que c'est une armée d'intervention qui est censée pouvoir rallier... Ah, puis Sparte quand même, c'est tentant. Allez, Sparte, go. Prochain tour, je vais à Sparte. Il est là pourquoi leur bateau là? Il y a un bateau macédonien juste à côté de Sparte. Il est là pourquoi? Pour mettre des espions un peu partout. Faudrait que je pense à aller parler à Pergame et à retrouver mon alliance avec Pergame. On upgrade tout de suite. Pas de raison d'attendre. Économie, ça multiplie par 40 ça multiplie pas, mais ça augmente de 40% les taxes, ainsi que les ressources interchangeables. Donc c'est toujours bon ça. Et le mariage qui a permis à ce très jeune général de 16 ans de monter dans la hiérarchie. Alors, on y va. Ah si, il y a une armée. Normalement, il n'y a que dalle à Cudonia. Ah, il y a une petite armée là. Bon, va falloir la prendre. Donc je risque de prendre deux villes au prochain tour, enfin à ce tour-ci. Je risque de prendre Dyrrhachium et Cudonia en Crète, pardon. Thermos, ils sont pas contents. Non. C'est moins qu'on puisse dire. On va reformer les deux bateaux qui sont un peu short, puis on va refaire un autre du coup, évidemment. Il y a quelque chose là-dedans. Que dalle, tu sers à rien toi. Par contre ta vie elle va tomber si tu l'aides pas, mon pépère. Et ouais. Bon, on verra ça dans un prochain épisode. J'ai pas du tout envie de faire le siège ce soir. On fera ça à un autre moment. Farsal non plus est pas super contente. Faut que je fasse attention à ça. Et Athènes a vu ses revenus diminuer de 1000 dinari. C'est pas bon quoi.